respect de la parole de Dieu, je veux vous inviter tous de pouvoir vous tenir debout avec nos Bibles en main. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 24. C'est un chapitre qui nous est familier, parce que dans ce chapitre, il est conté une merveilleuse histoire d'Abraham ainsi que de son fils Isaac. Est-ce que vous êtes tous rendus dans Genèse chapitre 24? Alors nous allons faire la lecture kangourou, on va juste lire certains passages, mais je vous recommanderai à la maison de pouvoir lire le chapitre tout entier. Alors nous allons lire à compter du premier verset jusqu'au verset 4, on va lire le verset 10, on va sauter, on va prendre le verset 21, le verset 22 et 23, et puis nous allons prendre le verset 53. Alors nous allons lire au nom de Jésus. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nachor. Verset 21. L'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets, et du poids de 10 cycles d'or. Le verset 53. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous savons que ta parole est esprit, ta parole est vérité. Nous prions, Seigneur, qu'il nous soit accordé la révélation de l'Esprit Saint, afin que nous puissions saisir, Seigneur, toute la teneur spirituelle, Père, qui est contenue dans ce message, Seigneur. En vertu du pouvoir que toi, tu me confères par ta parole, je lis tout esprit qui le confesse par la Seigneurie de Jésus-Christ et en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre place. Amen. Alors, nous sommes en train de poursuivre avec l'enseignement qu'on a commencé depuis le mois de juillet, à savoir connaître notre héritage. Et aujourd'hui, on va voir comment prendre possession de notre héritage. À titre de rappel, nous avons dit que lorsque on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, nous devenons enfants de Dieu. Parce qu'on est né de Dieu. Et comme on est né de Dieu, on devient fils de Dieu. Et en tant que fils, nous devenons automatiquement héritiers de Dieu. Alors tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de gêner pour que tu puisses être un héritier ou pour que tu puisses jouir de ton héritage. Donc, quand on devient un enfant de Dieu, c'est-à-dire notre homme intérieur, il est complet. Nous sommes intérieurement riches. Ça signifie quoi? C'est-à-dire nous devons jouir d'une vie comblée. Nous avons dit aussi, l'héritage que nous avons, c'est l'héritage que nous avons dès maintenant. Parce que tout ce que Dieu dispose, il nous l'a donné au travers de la mort de Jésus-Christ.
Et Dieu nous donne tout. Vous vous souvenez du cri que Christ a eu à pouvoir prononcer à la croix avant de rendre l'âme? Il avait crié que tout a été accompli. Et dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 32, la Bible est en train de dire ceci, que si Dieu, lui, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Bien-aimés, nous voyons que ce qui était plus utile à Dieu, c'était son Fils, son unique Fils. Mais il ne nous a pas refusé Jésus. Amen. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, c'est pour cela qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Alors si Dieu nous a donné Jésus, tout ce qu'il avait, qu'est-ce qui peut maintenant nous refuser? Amen. Alors on a dit aussi qu'on ne peut pas prendre possession de notre héritage si nous ne savons pas le contenu de notre héritage, de quoi il est constitué. Et dimanche dernier, nous avons dit que notre héritage est composé des promesses de Dieu. Notre héritage, ce sont les promesses de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le dire au voisin qui est à côté de lui? Notre héritage, ce sont les promesses de Dieu. Alors ce matin, pour que nous puissions comprendre comment est-ce que nous pouvons prendre possession de notre héritage, nous avons lu dans Genèse chapitre 24, nous voyons ici l'histoire d'Abraham qui est en train de pouvoir envoyer son serviteur, le plus vieux de sa maison, pour qu'il aille chercher une femme à son fils Isaac. Alors nous avons des images dans ce passage ici, parce que nous voyons Abraham. Il préfigure un certain roi qui fait des noces pour son fils. Donc Abraham est un type de Dieu. Il représente Dieu. Alléluia. Et l'autre image que nous avons, ou l'autre type, c'est Isaac. Isaac, c'est un type du fils. C'est-à-dire, il représente Jésus-Christ. Et nous voyons le serviteur qui devrait aller chercher l'épouse pour le fils d'Abraham, à savoir Isaac. Le serviteur, il est le type du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Rebecca qu'on devrait aller chercher, Rebecca est le type de l'Église. Parce que vous vous souvenez, Abraham a insisté à son serviteur. Il lui a dit, ne prends pas ici une épouse pour mon fils Isaac, mais tu dois aller dans la maison, en tout cas de mon père, pour aller chercher là-bas celle qui sera l'épouse de mon fils. Amen. Amen. Alors nous voyons, c'est la même chose que Dieu fait aussi. Dieu, il envoie le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit aille chercher l'épouse pour son fils. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes l'épouse du Christ. Alléluia. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour qu'il puisse nous préparer pour le nonce qui est en train de pouvoir venir. Amen, amen. Amen. Alors nous regardons au verset 2, la Bible dit ceci. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de ce bien, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Est-ce que pouvez-vous souligner dans votre Bible l'intendant de tous ces biens? Un intendant, c'est quoi? Un intendant, c'est quelqu'un qui est en train de pouvoir administrer les biens de son chef, le bien de son Seigneur. Amen. Ainsi, nous voyons ici que le serviteur d'Abraham, il était en train d'administrer tous les biens d'Abraham. Il en est de même aussi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de pouvoir administrer tous les biens de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Au verset 10, nous voyons le serviteur, il va prendre 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur
Et il partit avec à sa disposition tous les biens de son Seigneur. J'aimerais que vous puissiez encore souligner, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Nous voyons ici que le serviteur, lorsqu'il est arrivé et qu'il a pu rencontrer Rebecca, il va sortir des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements et beaucoup de cadeaux qu'il va remettre à Rebecca. Amen. Amen. Alors nous voyons que quand le serviteur est parti, il n'est pas parti les mains vides. Il est parti ayant à la disposition avec lui tous les biens de son maître. Et il est allé les donner à qui? À Rebecca. Il en est de même aussi du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient nous chercher, nous qui sommes l'épouse de Christ, pour pouvoir nous conduire auprès de notre Seigneur, il vient aussi avec des cadeaux. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est en train de pouvoir administrer, tous les biens de notre Dieu, et c'est lui qui est en train de pouvoir les donner à l'Église. Donc le Saint-Esprit, c'est notre administrateur. Amen, amen. 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 Donc il veut nous donner ces biens-là maintenant. Parce que regardez ici, le serviteur n'a pas attendu que Rebecca puisse arriver auprès d'Isaac pour qu'il puisse lui donner les biens. Quand il a rencontré, il lui a directement donné quoi? Les biens. Il en est de même aussi de notre héritage. Alléluia. Nous en jouissons dès maintenant. Dès que tu deviens enfant de Dieu, tu commences à pouvoir jouir de l'héritage de la part du Seigneur. Mais bien aimé, vous allez voir que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent même qu'ils sont héritiers de Dieu et qu'ils sont co-héritiers de Christ. C'est pour cela que dans nos prières, nous passons beaucoup de temps à pouvoir mendier les choses qui nous appartiennent déjà. On est en train de les mendier. On est en train de passer beaucoup de temps pour pouvoir gêner pour des choses qui nous appartiennent. Parce que je vous dis que non, c'est notre héritage. Nous l'avons dès maintenant. Ça nous appartient. Nous devons en prendre possession. Nous devons en jouir. Et il est très très important qu'on puisse connaître le contenu de cet héritage. Parce que Dieu est en train de s'écrier comme ceci dans le livre de Osée, que mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? La vérité vous affranchira. Amen. Alors nous devons savoir que tout ce qui est à Dieu appartient au Fils. Et tout ce qui est au Fils nous appartient. Et le Saint-Esprit a été envoyé ici sur la terre pour pouvoir administrer ces biens, pour pouvoir administrer cet héritage, pour pouvoir donner cet héritage à l'Église que nous sommes. Amen. Alors, ça devient maintenant intéressant. Donc, si notre communion avec le Saint-Esprit n'est pas bonne, tu ne peux pas jouir de cet héritage. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de beaucoup insister dans sa parole en disant ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Et quand est-ce que le Saint-Esprit est attristé? Le Saint-Esprit est attristé lorsque tu es en train de pouvoir mener ta vie dans le noir, en commettant de péchés. Le Saint-Esprit est attristé lorsque tu es en train de murmurer. Le Saint-Esprit est en train d'être attristé à cause du manque de pardon. Vous allez voir beaucoup de chrétiens, ils disent qu'ils sont en train de prier, mais ils ont beaucoup de rancune dans leur vie. Mais comment veux-tu jouir de cet héritage lorsque tu ne fais pas partir cette haine, tu ne fais pas partir ce rancune-là dans ton cœur? Comment est-ce que le Saint-Esprit pourra-t-il agir librement en toi alors que, bien aimé, il n'y a pas la crainte de l'Éternel dans ta vie? Amen, amen, amen. Alors nous comprenons, bien aimé, c'est très important que si notre communion avec le Saint-Esprit n'est pas bonne, en théorie, on peut être des enfants de Dieu, mais nous n'entrerons pas dans notre héritage. Et nous allons commencer à vivre comme des mendiants.
Et vous allez voir, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train d'aller de veiller en veillée, de jeûne en jeûne, de prière en prière, d'église en église, mais leur situation ne change pas parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils sont héritiers. Ils n'ont pas encore compris l'étendue de leur héritage. Ils n'ont pas encore compris que ce qui est important, il faudrait qu'on puisse avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui fasse ombrage, bien aimé, à l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. 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 C'est très très important ce que je suis en train de dire. On doit avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit. J'étais en train d'expliquer déjà maintenant, ça signifie quoi avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire nous devons parvenir à pouvoir crucifier la chair ainsi que ses désirs. Parce qu'il y a deux fois pour savoir que tu as déjà crucifié la chair. Comment réagis-tu en tant que chrétien lorsque quelqu'un t'importune, lorsque quelqu'un te marche sur les pieds? Est-ce que tu continues encore à pouvoir agir comme tu étais dans le monde? Dis, mais tu vas voir. Toi, tu veux jouer avec moi. Mais quand on est enfant de Dieu bien-aimé, on se laisse piétiner. Alléluia. Le Seigneur ne nous a-t-il pas dit que si on vous frappe à la joue gauche, donnez aussi la joue droite? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas de fois accepter de pouvoir vivre certaines injustices, mais pour que le nom de notre Seigneur puisse être glorifié? Alléluia. Nous devons crucifier la chair et ses désirs. La chair ici n'aime pas aller à la prière. La chair n'aime pas prier. Alléluia. Mais nous devons la crucifier parce que nous devons laisser l'Esprit de Dieu commencer à pouvoir nous conduire. Tu vas voir au moment de la prière, cette chair te pousse à ne pas prier, te pousse à ne pas chanter pour Dieu, te pousse à ne pas glorifier Dieu. Tu es là comme ça, lorsque tu es encore sous l'impulsion de la chair. Comment vas-tu jouir, bien-aimé, de l'héritage de notre Dieu? Parce que cet héritage est pour toi et Dieu veut te le donner. Il te l'a déjà donné. Il faudrait que tu puisses commencer à faire quoi? À en jouir. Avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit, c'est aussi mener une vie de sanctification. Il faut fuir le péché. Il faut fuir les désirs de ce monde. Parce que la Bible est en train de nous dire de ne pas attrister quoi? Le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit n'aime pas les murmures. Le Saint-Esprit n'aime pas les murmures. La Bible dit recherchez la paix avec tous, ainsi que la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Cherchez à être en paix avec tout le monde. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Vous êtes là ce matin? Amen. On devra chercher à avoir une vie de communion avec le Saint-Esprit. Et la Bible est en train de nous dire aussi que n'éteignez pas le Saint-Esprit. Il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est comme un feu. Vous vous souvenez le jour de la Pentecôte, quand il était descendu, c'était sous forme de langues de feu qui étaient descendues sur la tête de chaque disciple. Amen. Ainsi, cette flamme-là du Saint-Esprit est en chacun de nous. Mais vous allez voir que beaucoup de chrétiens, leur lumière qui est à l'intérieur d'eux est devenue ténèbres. C'est comme s'il n'y avait pas l'électricité et que vous allumez juste une bougie. Est-ce que la lumière de la bougie peut-elle éclairer suffisamment toute la pièce? Il y aura des coins et des recoins de la chambre qui vont être quoi, où il va y avoir quoi? Le terrain. Alors, il y a certaines personnes, leur lumière qui est en eux est devenue comme la lumière de bougie. Et il y en a même d'autres, ça s'est même déjà éteint. Alléluia. Alors, sans vie de prière, comment penses-tu prendre possession de ton héritage? Il y a un passage très important qui se trouve dans le livre d'Apocalypse, où Dieu est en train de dire, voici je me tiens à la porte, je suis en train de frapper. Je crois que c'est Apocalypse chapitre 3, le verset 1.
Il dit, je me tiens à la porte en train de frapper. Celui qui entend ma voix et il ouvre son cœur, je vais entrer en lui. Alors, j'aimerais prendre ce verset biblique pour pouvoir le transposer sur le plan de la prière pour que vous puissiez comprendre exactement ce qui se passe. C'est qu'à cause du libre arbitre avec lequel Dieu nous a créés, il ne peut pas intervenir dans la vie de quelqu'un si la personne ne prie pas. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre? Parce que la prière est une autorisation que nous donnons à Dieu pour qu'il vienne intervenir dans ta vie, pour qu'il vienne intervenir dans ta famille, pour qu'il vienne intervenir dans la vie de tes enfants. Si tu ne pries pas, rien ne se passera. Parce que Dieu, il opère par le biais de la prière. Amen, amen. Alors, nous allons maintenant, parce que nous avons dit que notre héritage, il est composé des promesses de Dieu. Et il y a plus de 3000 promesses bibliques dans la Bible. Mais ce matin, j'aimerais tout simplement qu'on puisse examiner quelques-unes des promesses. Parce que c'est ça qui fait partie de notre contenu, de notre héritage. Et nous allons voir, à travers cette petite analyse que nous allons faire de ces quelques promesses de la Bible, nous allons voir comment nous approprier notre bénédiction, notre héritage. Est-ce que pouvez-vous ouvrir vos Bibles avec moi dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 14. « 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 13, jusque le verset 14. Alors, je vais lire ici dans la version Semeur. La Bible dit ceci. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon de péché. J'aimerais que quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, selon cette promesse de Colossiens chapitre 1, le verset 13 et le verset 14, c'est un verset très très important que nous devons comprendre, bien-aimé. Parce que selon cette promesse, nous avons été arrachés entre les mains du pouvoir des ténèbres et nous avons été transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça signifie quoi? Tu n'es plus sous l'autorité de Satan. Tu n'es plus sous l'autorité des démons. Tu n'es plus sous l'autorité des puissances et des ténèbres. Parce que dès lors que tu as donné ta vie à Christ, sache que tu as été arraché entre les mains des puissances et des ténèbres. Et tu as été transporté dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, la grande vérité biblique est celle-ci, c'est que nous, les chrétiens bien-aimés, nous avons été délivrés de la puissance et de l'autorité du Satan. Est-ce qu'on peut faire cette confession avec moi? J'ai été délivré de la puissance des ténèbres et de l'autorité de Satan. C'est très important. Tu as déjà été délivré des puissances et des ténèbres. Tu n'es plus sous l'autorité de Satan. Bien-aimé, maintenant, lorsqu'on sait cela, nous devons marcher à la lumière de cette vérité biblique. Parce qu'il ne s'agit pas d'être délivré un jour et de rester encore sous l'oppression des puissances et des ténèbres. Tu as déjà été délivré une fois pour toutes. Alléluia. Amen. La délivrance, tu l'as dès maintenant. Dis, amen. Je suis délivré dès maintenant. Je suis délivré dès maintenant. Parce que vous savez, la délivrance, elle s'obtient par la foi. Si tu crois que tu es possédé, tu vas être possédé. Mais moi, je ne suis plus possédé. Amen. Parce que Christ est à la croix. Il nous a tous délivrés de la puissance des ténèbres
et du pouvoir de Satan. Je ne suis plus sous le contrôle de Satan. Je ne suis plus sous le contrôle des puissances et des ténèbres. Parce que si tu connais cette vérité biblique, bien-aimé, tu ne vas pas commencer à aller d'église en église à la recherche des prophètes et des prophétesses là, pour aller chercher la délivrance. Alléluia. Tu es déjà délivré. Il faut que tu le croies. Tu vas le vivre dans ta vie. Parce que la délivrance, elle s'obtient par la foi. Tu es en train d'aller chercher quelque chose que tu as déjà. Amen. Parce que la délivrance, c'est dès maintenant. Alléluia. Amen. Dès maintenant. Au moment où tu reçois Christ dans ta vie, la vérité biblique est quoi? Tu es délivré de la puissance des ténèbres et de l'autorité de qui? De Satan. Amen. Amen. Notre délivrance est un fait qui est déjà accompli. Lisons encore une fois. On retourne dans Colossiens chapitre 1, le verset 13 et le verset 14. Vous savez, des passages comme ça, tu devras même le taper à l'internet, le plastifier très bien et le mettre dans le mur de ta maison. Alléluia. Parce que ce sont des passages clés qui vont te permettre de pouvoir remporter des victoires sur la puissance de l'ennemi. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Amen. Amen. On devra accepter cette vérité. On doit l'accepter et en faire une réalité en nous appropriant ce qui est notre en Christ. Parce que la délivrance, elle fait partie de notre héritage. Une autre chose, vous devez savoir qu'en tant que chrétiens bien-aimés, nous devons cesser constamment de parler du diable. Alléluia. Amen. Et de ce qu'il essaie de faire dans notre vie. Vous allez voir que beaucoup de chrétiens passent leur temps en train de parler du diable. Cette nuit, je n'ai pas bien dormi. Non, sans effet. Donc, il voit tout. Dans tout, il voit les démons. Il pense qu'il est entouré des démons. Bien-aimé, moi, je sais que je suis entouré des anges. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont de parler à tout moment du diable. Amen. Ainsi de ce qu'il cherche à pouvoir faire dans ta vie. Focalise-toi sur ce que Christ a fait à la croix. Parce que c'est là où il y a ta victoire, bien-aimé. Vous savez, des fois, c'est nous qui donnons même au diable la force. Il était là en train de passer lui-même. Il ne t'a même pas combattu. Mais toi, tu vois que non, ce dernier jour, je suis beaucoup combattu. Mais tu as l'autorité, tu as le pouvoir sur Satan. Tu as déjà été délivré de son pouvoir. Tu as déjà été délivré de sa puissance. Le diable n'a aucune autorité sur toi. J'aimerais que quelqu'un me donne un amen. Amen. Les sorciers n'ont pas autorité sur ta vie. Amen. Les démons n'ont pas autorité sur toi. Amen. Tu as déjà été délivré. C'est un fait qui est accompli. Amen. Ce sont de parler du diable. Ce sont de voir les démons partout. Combien de maisons ne sont-elles pas infestées par des souris? Ce sont des vieilles maisons que nous habitons, n'est-ce pas? Amen. Il suffit que tu vois tout simplement là, une souris là qui passe sans effet, au nom de Jésus. On est en train de gaspiller les munitions à tout vent comme ça. Imaginez un militaire qui va à la guerre. Parce que vous savez, les cartouches, il faut les économiser parce que c'est ça qui va assurer la survie, n'est-ce pas? Alors toi, tu vois un oiseau, tu tires. Tu pars encore là-bas, tu vois un écureuil, et tu vas te retrouver sans cartouche. Et quand tu vas te retrouver face à l'ennemi, tu fais et on va te buter à nos secondes. Ne gaspillons pas nos cartouches. Alléluia. Parlons plus de notre Seigneur. Concentrons-nous sur notre Seigneur. Alléluia. Nous devons nous attarder à parler et être focalisés sur ce que Christ a fait pour nous à la croix. Parce que notre victoire nous vient du Calvaire. Amen, amen. Amen.
Vous allez aussi entendre souvent, il y a des gens qui disent que non, j'ai besoin de la délivrance. Est-ce qu'il y a des gens qui croient encore qui ont besoin d'être délivrés? Moi, oui. Je serai la première à dire. Ok. Alléluia. Alléluia. Humblement, oui. Humblement. Mais quand nous venons de lire dans Colossiens chapitre 1, le verset 13, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous a délivrés. Nous avons été délivrés de la puissance et de l'autorité des puissances des ténèbres. Amen. Alors j'aimerais que tu dises, je suis délivré. N'annule pas ta confession, ma soeur. Dis, je suis délivré. Je suis délivré de toute puissance des ténèbres, de toute autorité de Satan sur ma vie. C'est ça la vérité. Amen. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux rien obtenir de la part de Dieu. Or, la foi, ce n'est pas au niveau des sensations. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de rechercher la sensation. Pour lui, pour penser qu'il a été délivré, c'est lorsqu'on prie pour lui et il y a la manifestation, il tombe, il dit non, aujourd'hui j'ai eu ma délivrance. Non. Alléluia. La délivrance ne se trouve pas au niveau des sensations. Que ce soit la guérison, ce n'est pas au niveau des sensations. Ça veut dire si la personne est malade, pour savoir qu'elle a été guérie, elle aimerait sentir au moins une chaleur. J'ai senti quand le pasteur a prié pour moi, j'ai senti comme la chaleur qui est entrée à moi. Là, il pense que non, je suis guéri. Non, dès qu'on m'impose les mains, dès qu'on m'a administré la puissance de Dieu, je crois en cet instant que je suis guéri et je veux voir la guérison germer dans ma vie. C'est comme ça qu'on obtient les choses par la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. La délivrance s'obtient par quoi? Hein? Par la foi. Or, la foi vient de quoi? Et ce qu'on entend vient de quoi? Alors, en disant que tu es déjà délivré des puissances des ténèbres, tu n'as qu'à croire et tu vas le vivre dans ta vie. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Bien de fois, nous étonnons beaucoup Dieu dans nos prières. Vous savez, nous n'avons pas besoin de prier, de demander à Dieu pour qu'il nous délivre. Alléluia. Pour qu'il nous délivre du diable. On doit tout simplement prendre connaissance de notre héritage et de pouvoir agir en conséquence. Savez-vous ça? Alléluia. Parce que Christ, il a déjà fait. Il a déjà accompli cela. Il y avait un chrétien, on l'avait arrêté, on l'avait persécuté à cause de sa foi et on l'avait mis dans une prison où il était enchaîné. Il était là debout matin et soir. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On avait mis une goutte d'eau qui tombait sur sa tête. Ça pouvait le rendre fou. Alors il a commencé à prier, il a demandé à Dieu, Seigneur, dévie cette goutte d'eau. Il n'a pas eu de réponse. Il a tellement prié, il a demandé à Dieu, mais pourquoi tu restes silencieux? Dieu va lui parler, il va lui dire, dévie-le toi-même. Parce que j'étais déjà accordé le pouvoir. Alors il va se ressaisir. Il dit, au nom de Jésus, toi, goutte d'eau, je te dévie au nom. Et cette goutte d'eau a dévié. Il y a beaucoup de choses que nous attendons à ce que Dieu le fasse. Mais Dieu l'a déjà fait. Parce qu'il a tout pourvu à la gloire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous devez savoir aussi, parce que Jésus nous le dit dans Luc 10, le verset 19, que je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. Nous avons le pouvoir sur Satan. Nous avons l'autorité sur Satan. Eh bien, nous n'avons qu'à exercer cette autorité. Alléluia. On doit exercer cette autorité. Parce que cette autorité est pour chaque enfant de Dieu. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Est-il écrit, j'ai donné seulement le pouvoir aux pasteurs? Non. J'ai donné le pouvoir seulement aux apôtres et aux prophètes?
Mais le pouvoir a été donné à chaque enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire à haute voix? J'ai le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne va me nuire. Rien ne va me nuire. Cette autorité, bien-aimée, nous l'avons maintenant. Amen. Ça nous appartient. Et nous devons nous approprier de la délivrance et agir en conséquence. Tu dormais, tu viens de faire de l'insomnie ou tu viens de faire un mauvais rêve. Parce que vous savez, le diable, quoi qu'il sait qu'il est un ennemi vaincu, mais il vient toujours pour nous tenter. Il vient toujours pour nous attaquer. Parce que Paul nous prévient que nous sommes en guerre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances des ténèbres. Alors le diable, il est là, il tourne toujours autour des enfants de Dieu, comme un lion rugissant. Il cherche à pouvoir attaquer. Alléluia. Mais quand il attaque, bien aimé, le problème qui est là, c'est qu'il va faire éloigner le diable. C'est lorsque tu brandis et que tu proclames la véracité de la parole de Dieu. Souvenez-vous, lors de la tentation dans le désert, quand l'ennemi regardait, il n'a pas épargné Jésus. Il était venu aussi pour le tenter. Mais s'il a tenté Jésus, à combien plus forte raison toi et moi? Alléluia. Amen. Mais quand il vient te tenter, lève-toi. Tu viens de faire un mauvais rêve. Lève-toi, prends l'autorité, rendors-toi. Tu vas dormir comme un bébé jusque le matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Tu as l'autorité sur le Satan. Tu as l'autorité sur toutes les puissances des ténèbres. Amen. Amen. Alors, en tant que membre du corps du Christ, nous devons savoir que Jésus-Christ a déjà vaincu Satan. Qui le croit? Amen. Jésus a déjà vaincu Satan. Or, Christ, c'est lui qui est la tête du corps. Et toi, tu fais partie de ce corps-là. Amen. Amen. Alors, le diable n'a aucun pouvoir pour régner sur le corps du Christ. Parce que c'est Christ qui est la tête. Quel que soit ce que tu es, même si tu es l'ongle, si tu es le doigt de ce corps, sache que Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que c'est Jésus qui est le chef de toute domination et c'est lui qui est la tête de l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La réalité que nous devons savoir, c'est que chaque membre de ce corps, il jouit de l'autorité ainsi que du pouvoir sur Satan. Alors nous devons dire, la délivrance m'appartient. Est-ce qu'on peut le confesser? La délivrance m'appartient. La délivrance m'appartient. La délivrance m'appartient. La délivrance m'appartient. J'ai été délivré de la domination et de l'autorité de Satan. J'ai été délivré du royaume de Satan. Satan n'est plus mon maître. Satan n'est plus mon Seigneur. Il n'a plus l'autorité sur ma vie. Il n'a pas l'autorité sur ma famille. Satan n'a pas de pouvoir sur moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Autre chose aussi, nous devons savoir que la guérison nous appartient. Est-ce qu'on peut le dire à haute voix? La guérison nous appartient. La guérison nous appartient. Nous devons savoir que grâce à l'œuvre de la rédemption que Christ a assurée, entre autres, il n'y a pas que seulement la délivrance qui nous appartient, mais la guérison nous appartient aussi. On va aller rapidement dans Ésaïe chapitre 53, le verset 4 et le verset 5. La Bible dit ceci. Cependant, je peux commencer à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alors vous remarquerez que dans le verset 4 de ce chapitre 53 d'Ésaïe, dans le texte original hébreu, sont traduits, c'est-à-dire le mot la maladie est traduit par infirmité ainsi que douleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le verset devrait se dire qu'il a porté nos maladies et nos infirmités et il s'est chargé de nos douleurs. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce que nous venons de lire, c'est une prophétie que Ésaïe avait fait sur Jésus. Il avait prophétisé ce qui devait se passer au niveau du calvaire. Parce que vous savez que Christ, pendant qu'il était sur la croix, Dieu avait chargé sur lui tous les péchés du monde. Il avait chargé sur Jésus toutes les maladies dont souffrent les gens. La lèpre, il a placé sur lui la tuberculose, il a passé sur lui l'hépatite B. Vous savez, il y a des gens qui ont de la lèpre. Des fois, là, quand tu le regardes comme ça, tu n'as plus envie de le regarder encore, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, Ésaïe est en train de nous dire ici que Christ, pendant qu'il était sur la croix, il était méprisé. Alléluia. Il avait pris toutes nos douleurs, il les a portées avec lui. Et quand les gens le regardaient, ils étaient dédaignés de le voir. C'est pour cela qu'ils crachaient sur lui. Parce que notre Seigneur était méconnaissable. Tu ne pouvais pas le regarder comme ça pendant qu'il était sur la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, pendant que Christ était là, ce que Ésaïe est en train de dire ici, il était en train de prophétiser quelle mort le Messie allait souffrir parce qu'il allait être crucifié. On devrait briser son corps. Il dit, c'est par les meurtrissures de la croix que nous sommes guéris. Il était en train de parler de l'avenir. Mais il y a un autre passage que je vous invite aussi d'aller découvrir avec moi. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. La Bible dit ceci, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Mais ici nous voyons Pierre est en train d'utiliser maintenant la même chose que Ésaïe, mais lui, Pierre, est en train de pouvoir parler d'un fait accompli, parce qu'il dit, c'est pas les meurtrissures de la croix de Golgotha que vous avez été guéris, donc l'action déjà a été accomplie. Alléluia. On voit Pierre qui est en train de proclamer un fait accompli. Dit, ma guérison a déjà été accomplie. Alors, lorsque tu es malade, lorsque tu as la fièvre, lorsqu'il y a la tête qui commence à pouvoir te faire mal, il faudrait que tu puisses proclamer comme Pierre que nous avons déjà été guéris par les meurtrissures de la croix de Golgotha. Tu dois proclamer ta guérison. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la compréhension de ce passage de 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, si tu veux bien le comprendre, tu peux lire Nombre chapitre 21. Vous savez, quand les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert, à cause de leur murmure, la Bible déclare que Dieu avait envoyé au-devant d'eux les serpents venimeux. Et quand les serpents les avaient piqués, les enfants d'Israël, ils sont allés demander à Moïse, Moïse, prie pour nous, pour notre guérison, pour que nous ne puissions pas périr. Mais quand Moïse est allé prier, il est allé demander à Dieu. Dieu a dit à Moïse, non, Moïse, ce n'est pas un problème de prier. Ce n'est pas prier. Si ça t'arrive comme ça, tu n'as pas besoin de la prière. Qu'est-ce qu'il a dit? Élève tout simplement un serpent d'airain sur une perche. Alléluia. Quand on est malade, c'est à ce moment-là qu'il faut se saisir tout simplement des promesses bibliques et de commencer à proclamer ta guérison, parce que c'est un fait qui a été accompli. Alléluia. Parce que cette perche, ce serpent d'airain qui a été élevé, c'est l'image de Christ. Tous ceux de ces enfants d'Israël qui étaient piqués par le serpent, quand ils venaient et ils levaient les yeux pour regarder le serpent d'airain, ils ne priaient pas. Le fait tout simplement de regarder au serpent d'airain, ils étaient guéris. Il en est de même toi aussi quand tu es malade. Tu n'as pas besoin de prier pour cela. Alléluia.
lève tes yeux à la croix et commence à réaliser ce que Christ a accompli pour toi. Parce que c'est par cette maîtrise que nous avons été déjà guéris. C'est un fait qui a été accompli il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Encore une fois, pour que tu puisses t'approprier de la guérison, tu te l'appropries par la foi. Si tu crois que tu es malade, tu vas rester encore malade. Mais si tu crois que tu as déjà été guéri, alléluia, la maladie va partir au nom de Jésus. Amen. Vous savez, dans un de ses livres, Kenneth Hagin, il est en train de pouvoir témoigner ceci. Que tout au long de ce ministère, il avait rencontré beaucoup de chrétiens. Et ces chrétiens-là, ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Il dit que ces chrétiens étaient en train de rechercher la guérison pendant plusieurs années. Et nombreux sont ceux-là qu'il a rencontrés qui sont venus lui dire, mon pasteur, j'ignore pourquoi Dieu ne me guérit pas. Alors lui, il était en train de leur répondre ceci, que Dieu, il ne vous guérira pas. Pourquoi? Il répondait ainsi. C'était pour qu'ils puissent encore davantage attirer leur attention. Alors il a commencé à pouvoir leur enseigner que la guérison a déjà été acquise et payée par Jésus. On doit tout simplement se l'approprier et commencer à le confesser et agir en conséquence. Et regardez comment la guérison était en train de s'opérer. Jésus, il pouvait trouver, on prend le cas comme de ce vieux de 38 ans qui était au niveau de la piscine de Bethsaïda. Le Seigneur lui a dit, prends ton lit et marche. Mais quand on lui a dit, est-ce qu'il était guéri? Non. Alléluia. Tu es encore malade, mais il faudrait que tu puisses poser un acte de foi. Alléluia. C'est en se mettant debout que la puissance du Seigneur a raffermi ses muscles. Il en est de même, si tu veux voir la guérison germer et arriver dans ta vie, tu devras le croire. Amen. Alléluia. Amen. C'est en croyant, bien-aimé, et en agissant en conséquence. On vient de prier pour toi. On vient de t'imposer les mains. On t'administre la puissance de Dieu. Mais crois que tu es guéri et agis en conséquence. Parce qu'on vient, on prie pour toi. C'est à ce moment-là, tu sens, parce que la tête va continuer à faire mal. Alléluia. Et tu te rassis toujours et tu prends ta main pour appuyer ta tête pour qu'elle ne fasse pas mal. Mais tu annules la prière. Alléluia. Agis en conséquence. On vient de prier pour moi. On vient de m'administrer la puissance de Dieu. Je crois que je suis guéri. Je me mets debout. Alléluia. Amen. Et tu vas voir la guérison arriver. Amen, 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 amen. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, c'est l'incrédulité qui fait que nous ne voyons pas la guérison agir dans notre vie. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comment s'approprier de la guérison, ni moins de la délivrance. Et vous allez voir que beaucoup d'églises, et vous allez voir, il suffit tout simplement qu'on commence à prier ici déjà, il y a des manifestations déjà qui tombent, des démons qui crient. Toutes les places vont être remplies. Parce que les gens vont aller chercher les manifestations. Mais vous ignorez tout simplement que ça a déjà été acquis à la croix. Vous êtes en train de rechercher quelque chose que vous avez. C'est pour cela que Dieu est en train de regarder ses enfants et est en train de pleurer en disant, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Amen, amen. Et vous allez voir, quand il y a des manifestations comme ça, et vous allez voir, il y a même des hommes de Dieu qui commencent à pouvoir en profiter. Et tu seras prêt à donner de l'argent, 200, 500 dollars pour quelque chose que tu as déjà. Pour quelque chose qui t'appartient. Amen. Cessons d'être comme des mendiants. Nous devons connaître notre héritage, l'acquérir et pouvoir nous approprier. Alléluia. Nous allons poursuivre ce message dimanche prochain. Nous allons nous mettre debout. Et on va remercier le Seigneur pour ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Vous savez, ce croix-là, on a crucifié Christ. C'est toi et moi qui allait y monter. Mais Christ est monté en lieu et notre place. Alléluia. Il a accepté toutes les souffrances du monde. Il a pris tes maladies. Il a pris tes infirmités. Il les a cloués à la croix.
pour que toi, tu puisses avoir la guérison, pour que toi, tu puisses être délivré. Je vais demander à l'équipe d'adoration de venir me rejoindre. Alléluia. Nous devons savoir que le Seigneur a fait des grandes choses pour nous à la croix. Et c'est à cause de cette œuvre de la croix que nous sommes en train de pouvoir le magnifier, que nous sommes en train de pouvoir le louer.